Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé mes éléments. Là, je ne les ai pas collés. C'est juste pour vous montrer un peu ce que je voudrais que ça donne à peu près. Alors, ça correspond à l'image. Je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, il y a l'image ici. Je me suis inspirée de ça ici. J'ai fait des petites différences, hein, comme de raison. Je vais adapter un peu à ma sauce, finalement. Alors là, je vais enlever les fleurs. On va commencer par coller les tiges de feuilles et puis les tortillons, comme ceci. Quelque chose comme ça. Alors, premièrement, je vais coller... Alors, j'ai un tortillon ici. Je vais le coller sur ça ici. Je trouve que c'est une bonne idée. Sur la tige. Ça fait partie de la tige. Là, on pourrait coller... Alors, moi, mon papier ici, je devrais vous le mesurer. Parce que je trouve qu'il est juste une bonne grandeur pour ce qu'on a d'éléments. Alors, j'ai 15 par 18 en pouces. J'ai rien donné en pouces, mais j'ai bon 5 3/4 par 7. Et puis en pouces, ben, toutes les mesures de 28 cm, ça se trouve être 8,5. 11 pouces. Quand j'ai 14, c'est 5 pouces et demi. Parfois, j'ai un peu plus petit. Mais bon, alors c'est ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur les tiges. Alors moi, c'est ma technique que je fais. Il y a plusieurs techniques. Technique où est-ce que vous avez une plaque en plastique lavable. Vous avez mis une fine couche de colle. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le, si je peux dire, taper un peu sur le dessus pour avoir de la colle sur toutes vos petites tiges. Alors, je mets de la colle sur toutes les petites tiges comme ceci. Puis les petits tortillons, on pourra y revenir plus tard. Alors, au moins les tiges, comme ceci. Puis ça, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais c'est important d'en avoir un peu partout. Au pire, on peut toujours aller en ajouter, hein, c'est vraiment très facile. Alors, celle-ci, je vais la mettre en haut ici. Alors, la dernière ici, je vais la tasser un peu, parce que je ne voudrais pas qu'elle soit trop proche, puis ça ferme tout l'accès pour autre chose. Alors, je vais la mettre ici comme ça. Vous voyez, j'ai installé mes choses. Je vais tenir avec mes doigts, là où j'ai mis la colle, quelques secondes. Puis ensuite, je vais pouvoir aller fixer les petites feuilles. Alors, les petites feuilles ici, je vais mettre de la colle dessous ici. Je vais la mettre par-dessus et je vais presser. Même chose ici. Je mets un peu de colle ici dessous la feuille. Je vais presser dessus comme ceci. Même chose ici. Je mets de la colle ici dessous. Et je vais presser. Je la remets dessus et je vais presser. Même chose pour le petit tortillon. Alors je mets la colle, je vais le soulever un peu. Je mets la colle en tortillon dessous. Et je vais aller le tortillon bien régulier. Puis je vais aller presser dessus. Alors celle-là, elle est installée. Ici, on a une petite... Alors là, les tiges, je peux les courber ici. Hein. C'est pas que ça doit rester... même que c'est fait plus naturel, je crois, si elles sont un peu tournées. C'est pas nécessairement droit toujours, les tiges de feuilles. Hein. Alors là, je mets la colle partout ici, ce coup-ci, hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors c'est facile. Quand j'ai beaucoup d'éléments, c'est plus difficile. Alors j'en profite, puis j'en mets seulement sur les parties qui sont plus difficiles à les porter après coup. Puis je laisse les morceaux qui sont plus faciles à les porter après coup pour après. Alors elle, je vais la mettre comme ceci. Alors il faut penser qu'il faut qu'on ait quand même l'espace pour mettre nos fleurs. Ici, celle-ci, je vais la coller aussi comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais en enlever un peu de la longueur. Alors c'est un petit tortillon régulier, normal. Là, vous faites la longueur que vous voyez que vous avez disponible sur votre carte. Alors je l'ai collé ici, tout simplement. Alors je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Alors je mets de la colle sur les parties droites. Ici, je vais peut-être avoir un peu de difficulté parce que je m'aperçois que j'ai une tige qui est une bande qui a été collée plus haut que les autres. Alors ça fait que ça va être un petit peu plus difficile à coller tout le reste parce que ça va comme ne pas vouloir coller. Je vais pouvoir me reprendre un peu plus loin vu que c'est tellement long. C'est important que ça soit très fin la quantité de colle pour pas que ça dépasse sur les côtés. Ici, ici, ici. Alors elle, je vais la mettre, je vais tasser ça un petit peu. Je vais la mettre ici comme ceci. Encore ici, je vais les écarter un peu. Dans le sens, je vais plutôt les rapprocher parce que je vais avoir d'espace pour mettre mes tiges de feuilles.
C'est très secondaire, ces petits tortillons-là. Alors ici, je vais attendre que ce soit un petit peu plus collé, peut-être. Je vais mettre un petit tortillon ici dessous. Je vais le presser ici. Puis sous chaque petite feuille. Comme ceci. Ici. Comme ceci. Et celle-ci. Comme ceci. Ensuite, les feuilles. Alors là, j'ai cette bande ici. J'enlève tout ce qui est comme ceci. Alors, je vais la mettre comme ceci en rond. Peut-être un petit peu plus comme ceci pour qu'on ait de la place quand même à écrire un petit mot. Peut-être même que je devrais la mettre plus... Je vais avoir ma grosse fleur, alors je ne vais pas cacher mes feuilles. Alors, ça, je vais la mettre comme ça. Alors ici aussi, je vais être capable de mettre la colle partout. Les tiges, c'est moins important parce que les feuilles ont tellement de surface à adhérer que c'est pas nécessaire d'en mettre nécessairement sur les petits bouts de tige. Je vais en mettre un peu, mais bon. C'est important de mettre un peu sur chaque petite ligne de tortillon dans chaque feuille pour s'assurer que... Celle-là, je vais la garder pour la fin. Pour s'assurer que ça soit collé partout. Alors, allez en ajouter un petit peu pour qu'il y en ait une petite goutte de rien du tout sur chaque petit tortillon. Comme ça. Bon, je peux bien la mettre aussi tant qu'à y être. Alors là, je vais donner une courbure, comme ceci. Alors, je vais placer la première ici, comme ça. Je vais faire une courbure comme ceci. Faites ça comme vous voulez, aléatoirement, pourvu que vous gardez quand même l'espace pour écriture de quelque chose. Et puis aussi pour mettre les fleurs. Si vous trouvez que vous avez trop de fleurs, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre. Gardez-les. Moi, je garde un petit plat, j'ai toutes mes fleurs. Et toutes les choses que je n'utilise pas. Parfois, je fais un tortillon, c'était pas le bon, alors je le garde dans ma boîte. Première chose que je sais, j'en ai besoin. C'est exactement ce dont j'ai besoin, alors je le réutilise. Je vais toujours faire une petite visite dans ma boîte. Quand j'avais fait le montage automnal, avec la citrouille et compagnie. Alors, j'avais une boîte tout plein. C'était tous des petits articles que j'avais fait pour apprendre, finalement. C'était des pratiques. Alors, je m'étais pratiquée dans une gamme de couleurs qui vont tout bien ensemble. Puis, je les mettais toutes dans la petite boîte. Puis, quand c'était le temps de faire mon montage, ben, je vais aller dans ma petite boîte. Et puis, il en est resté parce que, bon, finalement, j'en avais trop. Il restait des beaux éléments que je vais utiliser éventuellement. C'est pas perdu, c'est bon toute la vie, ça. Ça se détériore pas. J'en mets un peu partout, comme vous voyez. Alors, elle aussi, je vais lui donner une courbure. Alors, on va la faire aller comme ceci. Ici, comme ça. Je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Ici, j'ai des petits tortillons, on va voir à la fin. Alors ici, celle-là, je voulais la mettre ici, ça c'est certain. Alors, j'ai mis mon petit strass ici. Alors, vous pouvez l'avoir soit comme ceci, comme vous voulez. Moi, il est déjà laqué ce côté-là, alors j'en profite. Alors, je vais mettre de la colle sur toutes les surfaces qui sont les plus hautes. J'aurais pu mettre de la plus grosse colle aussi, là, avec ma grosse bouteille. Je vais la mettre ici. Bon, alors ça fait le coin réglé. Là, celle-ci, j'aimerais la mettre ici. Et puis, on pourrait peut-être installer ceux-ci tout de suite. Oui. Alors ici, je mets de la colle. Je vais peut-être écraser un peu. Alors, je vais choisir le côté qui est plus beau. Ici, il y a moins de colle dessus. Je vais écraser ici. Vous voyez, j'ai aplati ici. Ça va me faire plus de surface pour coller. Alors, j'en mets ici. Puis, je colle. Je presse. Puis, je le garde pendant 10 secondes. Comme ça. Je vais en remettre aussi ici. Tout ça. Ça va ressortir plus. Je les mets en angle. Je vais l'enlever comme ça. Je vais le tenir pendant plusieurs secondes. Je vais installer l'autre. L'autre, eux l'avaient mis comme ici. Alors,
Alors, je vais aplatir le côté. Ici, j'ai mon joint du verre, alors je vais en profiter, ça va être le fond. Lui, je ne l'ai pas sorti beaucoup, alors je vais me fier seulement à ça ici, parce que le dégradé ici, je ne l'ai pas fait assez profond pour pouvoir m'en servir pour coller. Alors, je vais le mettre ici comme ça. Alors ça va rester fragile, hein, parce qu'il y a des choses en 3D, c'est toujours plus fragile à ce moment-là. Là, je vais installer ma grosse fleur. Alors, la grosse fleur, ici, je peux aplanir un peu la pointe. Je vais mettre de la colle ici. Puis, je vais regarder à quel endroit ça colle, ça touche. Alors, ici, je vois que ça touche ici. Je vais en mettre ici. Ici, ça touche ici sur les feuilles. On va essayer de ne pas trop cacher nos feuilles non plus. On ne les a pas fait pour les cacher. Hein. Ici et ici. J'en mets beaucoup ici. Peut-être que j'aurais pu prendre ça. Ça va être plus facile. On va en mettre plus. Voilà, c'est ça. Là, on parle. C'est partout ici. Puis, on va l'installer là où on veut l'avoir. On presse fort au centre. Plusieurs secondes. Ensuite, il va nous rester nos 3 petites fleurs. 2 ou 3, si vous voulez en ajouter. C'est vrai, il y avait d'autres fleurs, je voulais faire aussi. Je vais peut-être les ajouter. Je vais vous la faire en dernier. Ça colle là. Comme ceci. Je vais le tenir encore un petit peu. Alors là, on les colle là où on veut. Alors celle-ci, peut-être je vais la mettre en évidence. Ou à moins que je la mettrais ici dessous. Je pense que ça serait bien ça. Je vais la mettre ici dessous. Je vais mettre de la colle beaucoup. Je vais mettre de la colle sur ici. Puis aussi, ici, la pétale sur le dessus, elle va toucher le dessous de la grosse fleur. Alors, je vais en mettre comme ceci. Regardez. Je pense que ça va toucher vraiment dessous. Je vais vous aider avec les petits outils que vous avez. Comme ça. Je vais la tenir comme ça. Puis vous allez pouvoir appliquer aussi sur la grosse fleur ici, puis les boutons de fleurs, appliquer le fini glacis. Ce serait une bonne idée. Les petites, on peut les mettre aléatoirement. Je vais les mettre aussi en angle. Alors, je vais en mettre une ici. Je mets de la colle partout. Si on est certain de l'avoir. De toute façon, on ne la verra pas, la colle. Alors, je vais la mettre en angle ici, sur la petite feuille. Peut-être un peu dessous de la pétale. Comme vous voulez. Puis la colle qui est extra, ben, de toute façon, elle va sécher. Comme ça. Puis celle-ci, je peux la mettre là, finalement. Il y a beaucoup de colle, comme vous voyez. Je vais la mettre un peu dessous la pétale ici. Juste pour dire qu'on voit le 3D. Puis en même temps, je pourrais peut-être aller mettre un peu de colle sur le dessus de la petite fleur ici, sur la pétale ici, pour aider la grosse fleur à coller. Colle tous ensemble. Donc une fois qu'on a positionné le centre de la grosse fleur, on peut aller porter les éléments dessous. Ça donne plus d'appui encore. Comme ça. Ici, ben, j'ai un petit tortillon. Si je veux, je pourrais le mettre n'importe où. Puis, il y avait des petites mini-fleurs que je voulais faire. Je ne sais pas si j'ai le temps. Très simple. Je vais faire juste une pétale. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très facile. Alors ici, je vais aller la porter ici dessous. Comme ça, tiens. Comme ça. Alors, j'ai tout simplement mis ici. Alors bon, j'avais des petites bandes ici. J'ai des petites bandes ici. Je crois qu'elles sont trop grosses. Oui, alors je vais prendre des bandes de 7 cm. Là, je vais prendre un gros outil. Alors, si vous avez le gros outil, ça vous permet d'avoir un centre plus gros. Alors ça, c'est mon ami Annick qui me l'a offert. Merci Annick. Vous voyez, je m'en sers, puis quand j'ai besoin d'avoir un gros centre, parce que la tige, elle est plus grosse. Alors, je fais juste tourner ça. Je ne serre à rien. Juste comme ça. Je colle le bout ici, bien droit, bien à plat, et puis j'écrase, comme ça. Moi, j'en fais 6
Je vais faire 2 fleurs comme ça, donc je vais en avoir besoin de 12 bandes. Puis, vous les collez tout ensemble. Peut-être avec un petit centre, soit un petit strass ou un petit centre avec un petit picot tout petit de rien du tout. Alors, je peux prendre un petit centre ici. J'ai une bande d'environ 2 cm, même pas, 1 cm et demi. Je vais tenter d'entrer ici. Vraiment juste pour dire qu'on a quelque chose qui se tient. Ou si vous voulez faire plus gros, puis vous mettez des pétales autour, comme vous voulez. Alors, vous avez juste ça, tout simplement. Comme ça. Je vais en mettre 6 autour. Puis je vais mettre un petit strass dessus. Alors ça, c'est toutes des bandes de 7 cm. Non, j'ai besoin du gros outil. Alors, vous continuez, puis vous adaptez selon ce que vous voulez faire. Alors, ça fait une belle idée de carte. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre « Carte » pour que... C'est difficile à tirer. Il est comme rugueux, puis il est difficile à tirer. Comme ça, je mets la colle. J'aplatis. Je vais couper la petite bande qui reste ici. Je vais les coller ensemble, tout simplement. Comme ça. Je vais la mettre sur le pâte que vous voyez. Alors, tu vas en mettre 6, 7, dépendamment du centre que vous allez faire. Moi, j'ai fait le centre de cette couleur-là parce que je sais que je vais mettre un strass dessus de toute façon. En fait, des petites pétales comme ça, puis les coller autour, comme on a fait les autres. Alors, vous en faites plusieurs. Puis, vous allez les placer peut-être dans des petits endroits parce qu'elles sont petites, les fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont les petites ici. Tout simplement. Alors, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a aidé à composer de jolies cartes. Il vous reste à écrire un mot, quelque chose, peut-être avec des lettres de bois ou quelque chose. Et puis, coller ça sur une carte, un fond blanc ou ivoire, ou ce que vous voulez. Moi, j'ai ancré ici autour pour faire un peu vintage. Puis, il me reste à faire tout mon glacis sur les fleurs ici et celle-ci. C'est tout. Peut-être un peu sur les feuilles. Avec un petit pinceau fin, ça va très bien. Mon pinceau ici. Alors, voilà. Alors, vous avez le playlist pour cette série. Petite série de 3. Quand même. C'est quand même pour faire un beau projet. Alors, ça vaut la peine. Alors, allez voir les autres si ça vous dit. Puis, vous allez voir qu'il y a tout plein d'idées pour faire vos projets. Voilà. Alors, merci et à très bientôt. Bye bye.